Salut les jujiteros, manger des glaces, aller au resto et se faire dorer la pilule sur la plage sans prendre de poids, c'est possible. Prepara, combate! Et oui, les jujiteros, là, je suis en train de vous vendre du rêve. Oui, non, à vous de me dire en commentaire. Oui, comment partir en vacances, se faire plaisir, le mot que j'aime pas, se faire plaisir, donc les exemples, hein, aller au resto très régulièrement, manger des glaces, goûter aux spécialités locales, prendre le temps de vivre, faire tout ça sans prendre de poids, sans prendre de gras. Les deux choses sont différentes, bien évidemment, vous le savez, hein. Le poids et le gras, ça va être différent. Mais euh, comment peut-on faire pour à la fois savourer, profiter de ses vacances, sans revenir et ressembler à un touriste allemand sexagénaire avec une grosse panse proéminente? Et ça, c'est assez difficile. Surtout si en plus il y en a parmi vous qui taquinent un peu la binouse ou l'alcool, parce que ça aussi, ça rentre en compte dans la prise de poids. La première des choses, c'est avant de partir, je parle toujours de ça, c'est quel est votre objectif d'un point de vue physique, poids, apparence physique. Vous voyez? Parce que si vous vous souciez de ne pas prendre de poids ou ne pas prendre de gras pendant vos vacances, et que ça va aller vous titiller pendant vos vacances, vous n'allez pas en profiter pleinement. D'accord? Et ça veut dire aussi une chose, c'est que c'est très important pour vous. Donc, moi, je vous renvoie à vous-même, vous regardant dans la glace, quel est vraiment votre objectif? Est-ce que ne pas prendre de poids, c'est aussi important que ça? C'est la question qu'il faut se poser. Et ça vous invitera, pendant vos vacances, à agir avec plus ou moins de rigueur, si ça vous tient vraiment à cœur. Donc ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, vous arrivez en vacances, on prend des exemples, hein, on ne sait pas trop où manger parce qu'on ne connaît pas le lieu, et donc du coup, bah, qu'est-ce qu'on fait? On mange des choses assez sur le pouce, des choses, un sandwich par-ci, des cornets de frites, une glace, parce qu'il y a les enfants. Et ça, c'est aussi l'excuse, quoi, parce qu'il y a les enfants. Il faut se faire plaisir, hein, il faut faire plaisir aux enfants, mais vous n'êtes pas des enfants. Donc, ce qu'il faut, quand vous partez, déjà, que vous voulez maîtriser votre poids, votre aspect physique, c'est avoir déjà une idée de vos apports alimentaires quotidiens, ceux que vous avez régulièrement chez vous et qui font que vous ne prenez pas de poids. Je dis pas que vous perdez du poids, mais l'apport alimentaire quotidien régulier avec lequel vous ne prenez pas de poids. Donc là, je vous ai pas demandé de compter des calories ou quoi que ce soit pour le moment. C'est juste avoir un repère mental, visuel sur votre consommation, que ce soit petit-déj, repas du midi, repas du soir, est-ce qu'il y a une collation l'après-midi, quelle quantité de fluide, de liquide vous consommez, quel type de liquide, est-ce que ce sont des liquides qui contiennent des calories, comme peut-être un café au lait ou du sucre dans le café ou dans le thé, des sodas, jus de fruits, euh, ouais, boissons sucrées, de l'alcool, tout ça c'est calorique. Déjà, avant de partir, ayez une approche globale, vous visualisez ce que vous consommez sur une journée, sur une semaine, et où vous ne prenez pas de poids. Bien, dites-vous une chose, c'est que si vous partez en vacances et que vous consommez plus en termes de quantité des choses qui sont identiques, automatiquement, il y aura un excédent calorique par rapport à ce que vous faisiez, ce que vous faites habituellement. Euh, et du coup, ben, qui dit surplus calorique est égal prise de poids, prise de gras. D'accord? Donc ça, c'est à prendre en compte. Donc avoir une bonne évaluation de sa propre consommation alimentaire avant de partir. Une fois qu'on est sur place, eh bien, que vous êtes en vacances, il faut aussi, si ça vous intéresse vraiment, de ne pas prendre de poids, de ne pas prendre de gras, ben, ça va être d'avoir l'œil sur ce que vous mangez et sur les quantités. C'est surtout ça. Il n'y a pas d'aliments qui vont vous tuer ou qui vont vous faire devenir gras comme ça du jour au lendemain. Ça n'est que la quantité et l'accumulation de calories en excès par rapport à ce que vous avez l'habitude de consommer en moyenne qui fait que vous prendrez du poids. Donc, le fait de consommer une glace, de manger un cornet de frites,
manger une part de pizza ne va pas automatiquement vous faire grossir. Ça peut avoir des impacts, bien évidemment, sur la santé. Là n'est pas le thème de la vidéo. Ça à prendre en compte. Mais d'un point de vue poids immédiat, pas sûr que ça vous fasse prendre du poids. Parce que si vous prenez un bout de pizza plus des frites et une glace dans une journée, et que sur le reste des repas, vous régulez vos apports alimentaires, peut-être en prenant un petit déjeuner moins copieux, peut-être à un autre moment de la journée, parce que vous avez consommé des glaces, des frites et autres, vous dites non, bah c'est bon, là j'ai quand même assez mangé, je vais réduire un peu les portions, ou je ne vais pas prendre de dessert, ou je ne vais pas prendre d'entrée, ou je ne vais pas manger de pain à ce moment-là, eh bien, hop, vous allez de vous-même réguler vos intrants caloriques. Les intrants, c'est ce qui rentre dans votre corps. Donc, la première chose, ça va être donc je le rappelle, de savoir à peu près ce que vous mangez habituellement. Et deuxièmement, ça va être de réguler votre façon de vous alimenter au quotidien pendant vos vacances. Le troisième point, qui est essentiel, c'est l'activité physique. C'est l'activité physique. Et pour cette activité physique, je vais vous demander aussi de prendre en compte quel est votre niveau d'activité physique moyen quand vous êtes chez vous, en dehors des vacances. Donc, comment vous bougez? Est-ce que vous êtes actif, sédentaire? Est-ce que vous faites du sport régulièrement? Courte interruption. Tu m'entends souvent parler dans mes vidéos de musculation, d'huile essentielle, d'automassage. C'est normal, je pratique ça depuis des années et j'en ai fait des formations. Tu trouveras les liens pour ces formations dans le descriptif de la vidéo. Allez, c'est reparti. Ben, vous savez que cette activité physique, elle va aussi brûler des calories, dépenser de la calorie. Donc du coup, si vous vous retrouvez en vacances à ne plus bouger du tout, parce que les gens se disent, c'est les vacances, c'est fait pour se reposer, et donc du coup, on ne fait rien, automatiquement, il y a cette dépense calorique qui ne sera plus effectuée. Du coup, le conseil précédent sur l'alimentation ne tient plus la route, parce que même si vous consommez la même, les mêmes portions alimentaires, au final, le même total calorique, vu que vous allez bouger moins, eh bien, votre poids va augmenter puisque la dépense calorique sera amoindrie. Et donc, il n'y aura pas de déficit calorique à ce moment-là. Il n'y aura qu'un surplus calorique. Pourquoi? Parce qu'on emmagasine les calories et l'activité physique n'étant pas là, on ne brûle pas ces calories qu'on brûle en temps normal quand on est à la maison. Donc, aussi, c'est savoir quelle habitude physique vous avez à la maison et donc essayez de reproduire la même quantité d'efforts physiques lorsque vous êtes en vacances. Si ça n'est pas le cas, il faudra repasser à l'étage de l'alimentation et consommer moins. Donc peut-être moins de plaisir, ou peut-être vous faire que des plaisirs, mais manger rien à côté. Vous voyez? C'est ça qu'il faut prendre en compte. Si on se dit que vous consommez habituellement 3000 calories par jour, et que vous voulez vous faire plaisir en mangeant des cochonneries sur une journée, eh bien, il faudra consommer 3000 calories. Ça peut être 1000 calories de glace au petit-déj, 1000 calories de pizza le midi et 1000 calories de frites le soir avant d'aller au lit. Ne faites pas ça, hein, s'il vous plaît. Mais donc, vous voyez, vous serez dans les chiffres. Et pareil, si vous avez l'habitude de vous dépenser à une certaine intensité, sur une certaine durée habituellement, il faudra reproduire ça pour ne pas perdre de poids. Si ensuite vous augmentez drastiquement, et vous le savez, que vous consommez beaucoup plus qu'à la maison, que vous faites beaucoup plus d'extra, il y a plus d'alcool, donc il y a plus d'intrants caloriques, il y a plus de sucre, il y a plus de glace, de frites, de pizza, de restaurants, eh bien, si vous voulez pas prendre de poids et de gras, il faudra qu'en contrepartie, l'activité physique soit proportionnellement augmentée. Eh oui, il n'y a rien sans rien. Tout ce qui va rentrer, il va falloir le dépenser. Donc, si vous mangez plus, il faudra bouger plus. Là, on parle pour ceux et celles qui ne veulent pas prendre de gras, de poids pendant les vacances. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que vous avez autre chose à ajouter? Dites-le moi en commentaire. Donnez-moi vos retours. Je vous dis à la prochaine. Allez, paro!